Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour préparer ensemble la petite fiche de ma journée 16 pour mon journaling, donc pour mon December Daily. Voilà, donc je suis partie avec une base de cartes blanches, d'accord, que j'ai déjà perforée pour pouvoir mettre dans mon petit classeur. J'ai trouvé dans mes pochoirs ce pochoir avec des sapins. Donc je pensais venir mettre mon pochoir comme ceci. Comme ça j'ai le grand sapin vraiment en entier. Les deux autres seront coupés mais c'est pas très grave. Et j'ai un des trous qui est pris par le corps de ce sapin là. Et l'autre qui doit être quelque part caché en dessous. Donc normalement eux ne seront pas impactés, on va dire, par la pâte à structure que je vais mettre. Alors, je vais utiliser la pâte à structure que j'avais trouvée chez Nose. Donc, c'était de la Stamperia pasta gel opaque. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Ça va être la première fois que je vais l'essayer. On verra bien ensemble ce que ça va donner. Donc là, je vais l'appliquer avec vous. Et puis, je vais le sécher... je vais vous mettre en pause en fait pour pouvoir le faire sécher un peu. J'ai sorti mon encre Distress Rose que j'ai déjà mélangée pour éviter de vous casser les oreilles au moment de la vidéo. Et je viendrai en fait, une fois que j'aurai mis ma pasta gel sur mes sapins et que ce sera sec, je viendrai pchiter ma feuille pour rester dans les tons roses de mon December Daily. D'accord. J'ai sorti des demi-perles. Alors ici j'en ai des blanches et des un peu bleutées. Et j'en ai des plus plates dans les couleurs, de couleur blanche également. Donc je ne sais pas encore lesquelles je vais utiliser. J'ai sorti également de quoi faire le chiffre 16. Alors il faut savoir que je n'ai plus de 1 dans ma boîte. Ici. Je n'ai plus de chiffre 1, mais il y a beaucoup, ouais, il y a pas mal de parenthèses comme ceci, des petits crochets. Voilà. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que je le coupe au ciseau, ça se coupe très bien. Et du coup, ça me fait mon 1 pour faire mon 16 en fait. Voilà, tout simplement. Hop, toi, je te ramasse, t'as rien à faire sorti. Tchouk. Donc j'ai de quoi faire mon chiffre 16. Qu'est-ce que j'avais sorti également? Alors j'avais sorti ceci, mais je m'en servirai peut-être plutôt sur une autre création, une autre page pour mon art journal. Et je voulais mettre, comme là les sapins vont être relativement gros, je voulais y insérer mes grands rennes comme ceux-ci qui sont magnifiques et que je n'ai pas encore utilisés. Mais comme ils sont relativement grands, je me dis là avec les sapins, ça va le faire nickel. Quitte à en mettre 2 dans la création, ça va être sympa, je pense. Maintenant, on va tester la pasta gel ensemble. Je vous dis, ça va être la première fois que je vais l'utiliser avec vous. Et la première fois que je vais l'utiliser tout court parce que je ne m'en suis pas encore servi. Enfin, de mémoire, je crois pas. Non, j'ai dû me servir de l'autre. Je sais plus. Je vous avouerai que je ne sais plus. En tout cas, ça m'a pas marqué. Si je m'en suis servi, ça m'a pas marqué. Mais non, le pot semble neuf. Enfin, de mémoire, quand je l'avais trouvé, ce pot, il devait être tout seul. Et puis la façon dont il y en a énormément dans le couvercle, pour moi, je m'en suis pas encore servi. Parce que j'aurais fait ce que je viens de faire, c'est-à-dire de remettre tout dans mon pot pour bien tout remélanger. Voilà. Bon, allez, c'est parti. J'aurais peut-être dû mettre un peu de washi dans le bas, au moins pour maintenir mon pochoir, pour éviter de faire trop de catastrophes. J'ai déjà failli en faire une. Oh non, mais c'est moi, ça, ce n'est qu'une question d'habitude.
Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme washi pour me bloquer tout ça? On va prendre celui-là, tiens. Allez, hop. On va prendre celui-là. Donc là, je vais en mettre sur... Hop là, comme ça, je suis sûre que ça va rester... Hop, que ça va rester coincé. Là, et bien, c'est pareil. Je vais essayer de coincer le pochoir en haut. Maximum que je peux. Hop. Voilà, déjà ça va. Je vais essayer d'en faire autant ici. Et allez, c'est parti mon kiki. On en met un bout là aussi. Ah là. Zouf. Ça, je ramasserai ça après. Déjà comme ça, ce sera un peu mieux plaqué, on va dire. Même si je vais... Après, je vous dirai... Ouais, je sais pas pourquoi je vais en mettre jusque là, parce que clairement, j'ai plus de papier là. Donc là, on vient tout doucement plaquer la pâte sur le pochoir. J'espère que c'est pas trop liquide. De façon à pouvoir en mettre partout. Qu'avez-vous fait de beau ce week-end? Êtes-vous sorti sur les marchés de Noël? Est-ce que vous avez des marchés de Noël déjà à proximité de chez vous? Alors je sais que j'ai une petite abonnée qui me suit et qui est en Alsace, donc j'imagine que là, marché de Noël en Alsace, ça doit être chouette. J'ai jamais fait encore. Mais ouais, ça doit être super sympa. On est passé... je sais pas si vos villages sont décorés. Alors nous les ont décorés il y a que quelques jours. Voilà. On était contents. On se posait tous la question enfin, on se posait tous. On était beaucoup à se poser la question sur avant si on allait avoir des décorations de Noël. Et oui, elles sont arrivées enfin. Habituellement, ils nous les installent avant que le mois de décembre ne commence. Là, cette année, ils s'y sont pris un peu à la dernière minute. Et comment je veux dire, on est passé avec ma fille vendredi quand on est revenu de son lycée par la commune d'Argence. Et c'est juste magnifique. Ils ont... alors je sais pas si c'est la commune ou si c'est les commerçants qui ont fait la déco de leur boutique. Qu'on fait la déco de leur boutique, ouais. Parce que franchement, les décos, elles sont magnifiques. Il y a une boulangerie, elle est dans les thèmes, couleur orangée. Bon, après, il y a toutes les couleurs, hein, clairement. Il y en a qui étaient dans les tons rouges, d'autres plutôt verts. Mais franchement, c'était super beau, quoi. Bon, alors j'essaye de faire en sorte que ce soit à peu près bien bouché partout, sans qu'il y ait trop d'écart de niveau en pâte, on va dire, dans mes petites fentes là. Voilà. Bon, je pense que je suis pas mal. Je
pense pas qu'il y ait de gros trous. Voilà, voilà, voilà. Donc je sais pas si c'est les commerçants qui décorent leur boutique. Moi, enfin, par chez nous, c'est nos commerçants. Enfin, chez nous, c'est les commerçants qui font leur déco de boutique. Maintenant, est-ce que c'est pareil dans toutes les communes ou les communes où il y a beaucoup plus de commerçants comme Argence, ils sont beaucoup plus nombreux que nous au niveau commerçant. Peut-être que c'est la commune qui a décidé de faire en sorte que tout le bourg soit décoré, etc. Mais franchement, c'est magnifique. Enfin, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va reprendre un petit papier. Hop, si ça veut bien. Et puis, je vais nettoyer le plus gros de mon couteau. Éviter d'en mettre partout. Voilà, je vais nettoyer après. Et puis, bah, là, on va essayer de décoller le pochoir sans faire de catastrophe. Hop. Est-ce que vous avez décoré votre maison? Je pense que vous avez tous déjà fait plus ou moins vos sapins. À part si vous ne faites pas de sapin cette année. Il y en a qui font pas de sapin. Moi, il y a une année, j'ai pas fait de sapin. J'ai m'étais acheté un arbre lumineux. Et puis j'étais venue mettre quelques boules dedans. Et puis voilà, c'était notre sapin de Noël de l'année. J'avais, je sais pas, j'avais pas envie de remonter au grenier, d'aller rechercher le sapin, les guirlandes et ceci et cela. Et ça s'était fait comme ça, et ça s'était très bien passé, c'était très bien. Alors, on va essayer d'enlever ça sans faire de grosses catas. C'est pas trop mal. Alors, dans ces quarts d'heure là, il faut avoir ce que je vais faire, c'est que je vais les gratter pour en récupérer et remettre dans la boîte. Il faut avoir une bassine d'eau avec de l'eau tiède à côté de nous pour pouvoir mettre nos pochoirs à trempouiller. Ça, c'est un petit conseil que ma Letty nous a fait sur sa vidéo la dernière fois. Et c'est vrai que c'est important. Alors là, c'est le papier qui est venu s'arracher. C'est la pâte qui a... Je sais pas. Enfin bref, c'est pas très très grave. Là, ce que je vais faire, parce que du coup, j'ai refermé ça, mais non. Je vais gratouiller ça le maximum que je peux gratouiller. Et puis récupérer le surplus de ma pâte à structure. Parce que bon, même si je ne l'ai pas payé cher chez Nose, j'en retrouverai pas forcément tout de suite de la marque Stamperia à ce prix-là. On est d'accord. Il faut savoir que la marque Stamperia, pour ceux qui commencent dans le scrap, parce que je sais que j'ai des débutantes sur ma chaîne, Stamperia est une très bonne marque au niveau du scrap, que ce soit au niveau de la beauté de leurs papiers, parce que franchement ils ont des papiers qui sont juste magnifiques, mais aussi la qualité de leurs produits, hein. On va pas se voiler la face, ils ont quand même du matériel de qualité, quoi. Donc, hop, je suis désolée, hein, je fais mon petit ménage avec vous. Bon, pendant ce temps-là, on fait du blabla, hein, on meuble. Bon, autre question. Avez-vous fini vos cadeaux de Noël? Eh ben moi pas. Je suis à la ramasse.
C'est la cata cette année. C'est la première fois que je suis autant à la bourre dans mes cadeaux de Noël. Donc il va falloir cette semaine que j'aille chercher pour mon mari. Pour mon fils, on va dire que c'est à moitié fait. Pour une de mes filles, il me semble que c'est fait, mais il faut que je lui redemande parce que elle me l'a dit, mais j'ai un trou de mémoire. Pour l'autre, il va falloir qu'on passe commande. Pour mes parents, c'est pas encore fait. Pour mes beaux-parents, c'est en cours. Ça y est, on fait un cadeau commun avec les beaux-frères et les belles-sœurs. Donc ça, c'est pareil, c'est en cours. Puis bah, les neveux et nièces, ce sera sûrement une enveloppe. Voilà, comme ça. Ils s'achèteront ce qu'ils voudront, ce qu'ils ont besoin surtout. Et puis, ça sera plus simple pour tout le monde. Moi, ça va m'éviter de courir et puis d'acheter quelque chose qui pourrait ne pas plaire. Parce que maintenant, les goûts et les couleurs, comme je vous le dis souvent, ça ne se discute pas. Et puis, bah, autant qu'ils aient des choses qui leur soient utiles. Voilà. Donc ça, je vais le poser là en attendant, en espérant que ça sèche pas trop vite. Je vais sécher, je vais vous mettre en pause. Je vais aller laver mon pochoir tout de suite, comme ça il va pas être tout mimi cracra. Et je vais sécher ce que je viens de faire là, ma pasta opaque là, et ma pasta gel, voilà. Et puis je vous reprends pour qu'on finisse à mettre les couleurs, la déco, etc. À tout de suite. Me revoilà avec du coup quelque chose d'un peu plus sec. Voilà, vous voyez peut-être un peu mieux. Donc voilà ce que ça fait juste avec la pâte. Donc là au toucher, tout du moins comme ça rapidement, c'est sec. Je vais pas aller appuyer dessus parce que peut-être que dans en dessous, selon l'épaisseur du produit, il y a peut-être, ça c'est peut-être pas complètement sec. Donc on verra bien. Et puis là, je vais venir mettre de mon spray rose qui est du coup retombé au niveau couleur. Donc je vais vous casser les oreilles en fait avec ma couleur rose. Voilà. Et puis je vais venir mettre un peu de pipit dessus. Un petit peu beaucoup même. N'est-ce pas? Et je vais pas le laisser trop s'imprégner. Alors normalement, mes petits sapins, tant pis, j'y vais comme ça. Mes petits sapins devraient rester blancs. Ouais. Oh, ça fait sympa aussi. Ça fait sympa. J'aime beaucoup. Je suis passée à l'arrache dessus, mais en fait, vous voyez, on voit, j'en ai sur les doigts forcément, hein, on voit les traits en fait que ça a fait avec mon sopalin là, et je trouve ça joli. Ça fait un joli effet. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Je vais peut-être sécher un petit coup, donc je vais vous remettre 2 secondes en pause. Oui, je sais, je vous abandonne encore, mais vous n'allez pas trop le voir puisque ce sera coupé. Juste histoire d'être sûr que ce soit bien sec au niveau de la peinture avant que je vienne mettre mes demi-perles dessus. Parce que le risque derrière, c'est que elles ne restent pas collées. Alors même si je rajoute un petit peu de colle au cas où, bon, hein. Voilà, donc je reviens. Et voilà, c'est sec. Donc voilà ce que ça donne au final, hein, avec un peu de séchage, ça s'est un petit peu éclairci aussi au niveau de l'encre. Voilà. Donc on a le chiffre 16 à venir caser sur ma petite fiche. Le souci c'est que là avec la pâte à structure, je vais être embêtée. Je vais peut-être être obligée de le décaler pour la journée 16. Pas très grave, hein. On saura quand même que c'est la journée 16. Parce que là, en fait, j'ai le haut de mon sapin. Et si je mets mon 6 ici,
Ouais, je vais être très haute. Et mon 1 sera très éloigné. Donc, tant pis, c'est pas grave. Je vais venir les décaler ici. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Je vais venir les coller tout de suite, comme ça, ce sera fait. Je suis désolée, je parle encore un peu du nez parce que j'ai toujours mon rhume. Tout simplement, c'est cette saison. Hop. Donc, on va mettre le 6 ici. Là. Et on va mettre le 1 à côté. Voilà. J'appuie 2 secondes, histoire que ça reste bien en place. Voilà. Ça, c'est fait. Tchouk. Mes petits rennes, on a dit. Hop, je suis désolée pour le bruit. Mes petits rennes, mes petits rennes. J'en mettrai bien un là. Et un grand gris ici. Ouais, je vais mettre celui qui saute là. Je vais mettre de la scotch dessus. Un petit peu pour être sûr que... Ils ont l'air de bien coller, mais il suffit que... Alors, on a dit qu'on allait mettre... comme ceci. Voilà. Ça passe un peu à travers les branches du sapin. Comme ça, on a l'impression qu'il est en arrière-plan en train de courir. En train de galoper, c'est mieux. Et puis, je vais prendre celui-là. Que je vais venir mettre là, je pense. Oula. Je sais pas trop en fait. Ça me cache un peu le tronc de mon sapin. Si je le mets là. Ouais. Allez, c'est reparti. Un petit coup de colle scotch pour être sûr que ça tienne bien. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Et non, j'ai dit que j'allais mettre des petits flocons. Ah non, des demi-perles. Ouais, peut-être plus des demi-perles parce que les flocons... Ouais, les flocons, ça va prendre trop de place. Bien que... Je mettrais bien un gros flocon là. Allez, on va prendre ce flocon là.
on va le mettre comme si c'était l'étoile du haut du sapin. Voilà. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. J'ai des petits flocons tout simples là. J'en glisserai bien un là. Et un là. Ouais, parce que j'en ai que deux tout petits comme ça. C'est histoire de redonner aussi un peu de couleur blanche à ma page, parce que c'est vrai que pour le coup, il y a beaucoup de roses. On est d'accord. Hop, je vais mettre là. Celui-là, là. Voilà. Et celui-là. Ici. Là ou là. Allez, là. Hop. Ça, c'est OK. C'est OK pour ça. Et donc, on a dit des demi-perles. Je vais plutôt mettre les petites blanches, les toutes petites blanches. Alors, on va mettre celle-ci peut-être. Pas trop petit non plus. Hop. Une. Hop. Hop. 5, 5, 5. Il manque quelque chose là dans mon sapin. Je vais peut-être venir mettre une guirlande avec du stylo blanc. Ça fait trop de rose. 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, pourquoi pas en mettre une ici. 6 et 7. Allez. Ah. Voilà. C'est pas la même couleur. Ils sont un peu bleutés celles-ci. Où est-ce que je peux la mettre elle? Là. Ça va faire 3 lignées. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, bah, il faut que j'en mette une 11e. Et bah, on va prendre une petite bleue là. Hop, et puis on va venir la mettre là. Là, là, là. Là, non. Là, là, là. Allez, on va la mettre là. Voilà. Voilà, donc je suis en nombre impair comme ça. Il y en a beaucoup, mais je suis en nombre impair. Et puis, je sais pas en fait si je viens faire une guirlande avec du blanc dans mon sapin. Est-ce que je fais une guirlande avec du blanc dans mon sapin? Ou est-ce que je laisse ça comme ça? Ça va
va donner quoi si je mets du blanc? Ouais. Alors les trous de crayon, les traits de crayon en fait, ça va pas être forcément très joli. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Non, je pense que je vais laisser comme ça. Je vais venir peut-être remettre un peu de blanc aux alentours, histoire de remarquer un peu le sapin. Mais je vais le laisser... je vais le laisser comme ça. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je trouve que c'est pas plus mal de le laisser comme ça. Voilà. Là c'est pareil. Hop. Et puis là, pareil, hop. Voilà. Non, c'est pas mal comme ça. Je vais le laisser comme ça. Je vais pas en mettre. Je vais pas mettre de guirlande. Je vais le laisser. Voilà, voilà. Voilà. Voilà ma petite page de journaling, hein, ma petite page pour le calendrier de l'Avent de la journée. Enfin, la page pour le December Daily, pardon, pour ma journée du 16, qu'on aura fait donc ensemble. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Alors, aujourd'hui, dans la Dégustabox, j'ai eu au grand plaisir de m'y fier des petites pâtes comme ceci. Donc on a du bœuf, des pâtes au bœuf, hein, voilà, et puis des pâtes au poulet. Voilà, donc elles aiment bien ces petites pâtes là. Il y a des fois on les a en pot, là c'est en sachet, bon bah c'est très bien. Donc elles vont se régaler avec ça. Donc ça c'était dans la Dégustabox. Aujourd'hui on va commencer par... Alors je sais plus, qu'est-ce qu'on avait fait. Hier on a fini par 4 en scrap. Donc on va commencer par 4 en scrap. Et on va finir par ma petite Doris. Alors, hier je vous avais dit, donc 4 en scrap, ça avait l'air d'être un tampon en forme d'étoile. Yes. C'est un tampon en forme... Oh, génial. C'est un tampon en forme d'étoile où c'est écrit mon carnet à l'intérieur et on a un mini tampon à côté. Alors je sais pas ce que ça représente. Un petit nœud. Là c'est une bonne question. Donc je vous montre ça. Donc voilà l'objet du délit du jour. Donc c'est mon carnet. Et là, vous voyez, il y a un
tout petit tampon et ça a l'air d'être une petite boucle, comme un... Ouais, c'est ça, une petite boucle. Hein. Je sais pas si vous voyez la même chose que moi ou si je suis carrément à côté de la plaque. Dites-moi ce que vous voyez, vous, parce que... Non, ça a l'air d'être une petite boucle. Ouais. Donc, non, c'est mignon, mais bon, bah, mon carnet... on fait pas des carnets non plus tous les jours. Donc, c'est une bonne idée, mais voilà. Ouais. Bah ouais. Non, non, enfin voilà, c'est un très beau tampon. D'ailleurs, je vais vous le tamponner pour vous montrer comment. Puis bah comme ça, on verra en même temps à quoi ça ressemble le petit zigouigoui qui est à côté. Là. C'est un beau tampon. Enfin, je veux dire, il est de taille. Il est de taille comment. De bonne taille, quoi. Mais mon carnet, bah ouais, les carnets, on n'en fait pas tous les jours. C'est ça qui est embêtant. C'est pas un tampon qu'on va être amené à utiliser régulièrement, quoi. À part si vous faites des carnets. Si, à la limite, je pourrais m'en servir quand je fais mes carnets de. Mes bloc-notes de fin d'année. Mais bon, je vais peut-être pas marquer mon carnet sur tous mes bloc-notes. Enfin, je sais pas, ça me paraît bizarre quand même. Dites-moi ce que vous en pensez de ce tampon. Qui est joli, hein. Qui est joli. Mais je sais pas, j'aurais peut-être marqué autre chose, moi, dedans, plutôt que mon carnet. Bon, bah écoutez, hein, de toute façon, il est là. Donc on va s'en servir. Hop, oh ma merde. Oh, merde. Allez, on prend les mêmes et on recommence. J'ai pas mis assez d'encre dessus ou je sais pas ce que j'ai fait. Ça m'a pris que la moitié de mon tampon. Hop, je vais reprendre ma mousse. Voilà. Et je vais le tamponner, j'allais dire à l'arrière, mais bon. Allez, c'est pas grave, on va dire que ça va passer. Hop. Bon, j'avais pas dû mettre de l'encre comme il faut sur le tampon. Donc, voilà ce que ça donne de près. Ce petit chose-là. Voilà. Je vous avouerai que donc ça c'est joliment écrit. Alors, attendez, je vais essayer voilà, c'est joliment écrit, c'est mignon, mais voilà. Et là on a un petit grigouigoui. C'est bizarre, c'est vraiment très bizarre. Bon, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous feriez avec. Parce que là, je vous avouerai que je suis un petit peu dans le flou, quoi, hein, de ce petit mini tampon là. Ouais. Je suis désolée, hein, Et elles vont me haïr, les filles de 14 scraps, si elles passent sur ma chaîne en me disant, en voyant enfin, ce que je dis, mais voilà, après, enfin. Je sais pas, ouais. Après, peut-être que quand je vais l'utiliser, je vais peut-être avoir plus d'inspiration, mais là, pour le coup, voilà. Un petit peu de mal. Et c'est dommage s'ils aient écrit mon carnet dedans, parce que, vraiment, bah, des carnets, on n'en fait pas tous les jours, quoi. Enfin, en ce qui me concerne, hein. Après, peut-être que, je vous dis, vous en faites peut-être tous les jours, hein. Mais j'ai du mal. Et encore une fois, on arrive avec des transparents qui sont découpés voilà, dans la masse, quoi. Donc ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Parce que c'est ric-rac au niveau de la superficie du tampon après quand on doit le ranger. Mais bon, bref. Bref. Donc, bah, n'hésitez pas à me marquer en commentaire ce que vous feriez avec. Parce que là, je vous avouerai que j'ai un peu de mal
à me projeter en fait. Peut-être qu'une fois que je serai dedans, ça ira mieux, mais là j'ai du mal. Hop, ma petite Dory. Alors aujourd'hui c'était quoi l'indice? Toujours impeccable. Toujours impeccable. Alors qu'est-ce que ça peut bien être? Toujours impeccable. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Donc, on a toujours impeccable et c'est une petite brosse à vêtements. Voilà, vous savez, pour enlever les poils de chat, etc. Ensuite, on a... Oh là! Alors, on a un petit pochon comme ceci avec des produits de la marque Kyotis Paris. J'adore les couleurs de... Oh, génial! Un petit spray. Alors, c'est un petit spray et on vient le remplir de notre parfum. C'est chouette, ça! Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un petit pinceau. Ok. Alors, sympa le petit pinceau. Ah, d'accord, ok. J'allais dire mince pour le remettre dedans. Mais non, c'est bon. Ils ont tout prévu. Ok, super. Bon, après, je me maquille pas forcément. Donc, le petit pinceau, il servira peut-être à une de mes filles. Mais Et là, on a un super porte-clés avec des gros popos orange. Voilà, et on a deux systèmes d'attache. On a une attache comme ceci. Et on a l'anneau de porte-clés classique. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Non, bah c'est gentil, ma Dory. Impeccable, toujours impeccable. Bah ouais. Bon, après, c'est vrai qu'on n'a plus d'animaux à la maison, donc poils de chat et tout ça, mais c'est vrai que des fois, il y en a des... Enfin, j'ai un châle, enfin un châle, ouais, oui, c'est ça, un châle qui est clair de couleur. Et je vois par exemple au marché de Noël, je l'avais pris avec moi et j'avais un jean noir. Et c'était une horreur, j'avais plein de peluches blanches sur mon jean noir. Donc j'aurais eu ma petite... ce petit cadeau-là, et ben j'aurais été impeccable. Mais là, pour le coup, j'avais vraiment des petites bouloches de mon châle là partout sur mon pantalon. C'est pas très bon. Puis ça tient bien, hein. Je peux vous assurer que ça s'en va pas comme ça. Bon bah super, merci Madory, c'est super sympa. Ouais, je te dis, le petit pinceau ça va aller chez mes filles, enfin chez ma fille parce que j'en ai qu'une qui se pomponne un petit peu. Et puis le petit spray à parfum, bah, je pense qu'il va aller aussi dans mon sac à main avec mon parfum dedans. Donc ça c'est top. Merci beaucoup. Bon bah sur ce, eh bien moi je vais vous laisser. On a fait la petite création pour ma journée 16. On a fait l'ouverture de mes calendriers. Bon, à part celui de la Dégustabox que je fais toute seule le matin, puisque là je ne peux pas vous apporter le calendrier avec moi, il est trop énorme. J'espère que vous avez été gâtés dans vos calendriers d'aujourd'hui. Pour demain, donc au niveau du 17 de chez 14 Scrap, on a, je pense, un petit dies. Ouais, parce que c'est pas grand. Ce qui est à l'intérieur, c'est vraiment pas grand. Donc on a un petit dies. Et je vais le mettre là pour demain. Et chez Dory, l'indice du jour, c'est 1 de plus. Ce serait bien un petit bloc de plus. Parce que c'est souple. Là, ici, c'est bien dur. Alors qu'ici, moins. Comme si il y avait des feuilles. Et j'adore le papier cadeau. Franchement, il est trop mignon, ce papier.
Merci d'avance, ma petite Dory. Donc voilà, et puis pour la Dégustabox, je ne le saurai que demain matin. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo parce qu'on va se faire une autre petite créa ensemble aujourd'hui. Je ne sais pas quoi pour le moment, j'y réfléchis et je vous dis à tout à l'heure. Bisous bisous.